La parole est à Claire Schweitzer. Alors merci Madame Dauvion pour cette délibération qui a été attendue par les associations. Permettre aux chats libres sociables d'être adoptés est un réel progrès et va faciliter la vie des particuliers, des associations et évidemment permettre une vie meilleure aux chats des rues. Alors j'en profite, comme je l'ai dit ici à plusieurs reprises, l'autre axe important sur lequel nous devons travailler, qui limitera à terme autant les coûts pour la collectivité que de tristes fins pour bien des animaux, est l'octroi d'une subvention pérenne aux associations pour leur permettre de délivrer largement, pour les personnes à faible revenu, des bons de stérilisation et d'identification, accompagnés d'une campagne de communication sur ce sujet et une campagne d'ampleur. Juste un chiffre qui donne le tournis, une chatte non stérilisée engendrera une descendance de plus de 22 000 chatons. C'est une exponentielle assez facile à calculer. Une seule chatte pouvant engendrer à elle toute seule par an au moins 3 portées, soit une moyenne de 12 chatons par an, etc., etc. Chaque chaton faisant de même une fois adulte et ainsi de suite. Et parmi tous ces chatons, très peu connaîtront une vie douce et paisible au sein d'un foyer. Beaucoup seront abandonnés, tués à la naissance ou divagueront dans les rues. C'est la stérilisation et incidemment l'identification qui sont le cœur d'une politique publique de gestion des chats dans nos villes. Un calcul à faire sur le long terme. Nous devons aller en ce sens. Les associations nous y aideront. Merci. Merci Madame Schweitzer. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Alors, moi, j'ai lu une étude sur la responsabilité de la prolifération des chats dans la disparition des oiseaux, qui est assez impressionnante quand on regarde effectivement la conséquence en fait de la non-stérilisation sur une partie des chats, pas seulement pour les chats eux-mêmes et les conditions que vous évoquez, mais aussi plus largement sur l'équilibre en termes de biodiversité. C'est ce qui explique d'ailleurs les actions que nous conduisons. On n'a pas d'opposition de principe. À ma connaissance, nous n'avons pas reçu de demande de subvention de la part d'associations qui soient restées lettres mortes autour de cette question, qui peut prêter à sourire, éventuellement ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent, mais qui est un vrai sujet en termes de tranquillité à l'échelle du territoire.